j'ai lu les trois quarts de ce livre et j'ai récupéré quelques informations, quelques faits sur les chats, à propos des chats. Donc comme je me les suis listés, on va en parler, en discuter, en chuchoter. Il y a évidemment des choses que vous devez déjà connaître, mais j'espère pouvoir vous apprendre deux, trois petites choses que vous ne connaissiez pas. Ce que j'adore avec ce livre, c'est qu'il a été écrit, mais surtout illustré, avec des dessins que je trouve trop rigolos à propos des chats. On a aussi beaucoup de chats sur la couverture. Moi, je pense que mon chat pourrait s'apparenter à celui-ci. C'est un tabi tacheté, un peu comme les chats de gouttière, mais avec des taches et des rayures qui se voient un petit peu plus. Donc voilà, c'est parti, on va parler des chats. Donc la première chose à savoir, c'est que les chats n'aiment pas les voix graves. Ils n'aiment pas qu'on leur parle avec des voix graves. Et de toute manière, si vous aimez les chats, généralement vous savez que lorsqu'on s'adresse à un chat, on prend une voix toute mielleuse, toute gnangnan. Et c'est ça qu'apprécient les chats la plupart du temps, apparemment. Aussi, dans ce livre, on nous apprend qu'il y a 42 races de chats dans le monde, ce qui fait beaucoup de races de chats. Si je regarde vers le bas, c'est que j'ai pris 2-3 petites notes pour m'en souvenir. Donc c'est normal si je regarde vers le bas. Et justement, il y avait une page où il parlait... Ah mais tiens, regardez, j'ai trouvé son petit dessin, comme sur la couverture du livre, où il y a bien entendu écrit tabi tacheté. Donc je ne me suis pas trompée sur le pelage de mon chat, sur sa robe. Et attendez, je cherche la page qui pourrait vous parler des races de chats. Je sais plus où il est. Il y avait une image qui montrait plein de types de chats. Mais j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas mon chat sur cette illustration. Regardez ça. Il y a un petit peu de tout. Quand j'étais petite, j'avais un chat qui ressemblait à un bleu russe. C'était un mélange entre un chat chartreux et sa maman qui était une siamoise. Il était magnifique. Et les chats que j'adore, que je trouve vraiment absolument magnifiques, ce sont les sacrés de Birmanie, mais je n'en ai jamais eu. Et donc à la place, j'ai un tabi acheté. Aussi ce qu'on apprend, mais bon, ça je pense que vous le saviez, moi je le savais, c'est que les chats adorent les cachettes. Ils vont toujours trouver un petit endroit pour pouvoir se nicher, pour pouvoir dormir ou tout simplement pour pouvoir jouer. Si vous ramenez une boîte à chaussures, un carton ou quelque chose de nouveau dans la pièce, vous allez voir qu'ils manifestent énormément de curiosité pour toutes les nouvelles choses dans leur environnement. Et si c'est pour y dormir par exemple, ils vont d'abord l'inspecter, regarder si il n'y a pas de problème, s'ils y sont en sécurité. Et puis ils vont s'y installer pour de très longues siestes certainement. Aussi on apprend que les chats peuvent parfois ronfler et même soupirer. Et c'est vrai que mon chat le fait de temps en temps lorsqu'il dort très profondément. Il lui arrive d'avoir un souffle un peu bruyant qui s'apparente à des ronflements, ce qui est assez rigolo parce que parfois dans la nuit, comme on ne ronfle pas la plupart du temps avec mon copain, on entend que le chat qui... C'est rigolo. Et j'ai déjà aussi entendu mon chat soupirer, ce qui est assez rigolo à voir et à entendre. La plupart du temps, lorsque mon chat commence à s'endormir, qu'on le caresse, qu'on le gratouille un petit peu et qu'il est en train de ronronner, à un moment donné il va s'arrêter et il va lâcher un
lorsque vous approchez votre main d'un chat, s'il vient renifler vos doigts, c'est leur manière à eux de dire bonjour apparemment. Et c'est qu'ils sont certainement enclins à ce que vous puissiez les approcher, peut-être les caresser. Tandis qu'il y a des chats qui vont réellement s'enfuir lorsque vous allez tendre votre main vers eux. Donc là c'est qu'ils sont pas du tout enclins à faire de nouvelles rencontres. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque j'approche mon visage de mon chat, alors généralement c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi je le fais avec mon chat parce que je connais mon chat par cœur et je sais qu'on peut le faire avec lui. Quand j'approche mon visage de mon chat, il approche lui aussi sa tête et il me fait un petit bisou avec son museau contre mon nez. C'est trop mignon. Aussi, dans ce joli livre, on apprend que les chats peuvent s'étirer et lorsqu'ils s'étirent, ils font 3 fois la taille que lorsqu'ils sont en boule. Donc ils peuvent être vraiment grands en taille. Ce qui était rigolo, c'est que la dame qui avait écrit ce livre, justement, elle a 2 chats et elle avait mesuré ces 2 chats pour voir lequel était le plus grand. Je trouve ça rigolo. C'est vrai que comme un enfant, depuis qu'il est chaton, j'aurais pu le mesurer pour noter sa taille et l'évolution de sa taille. Il a grandi très très vite le nôtre, mais maintenant ça fait un bon moment que sa taille stagne. Il est arrivé à un peu plus d'1 an, donc je pense qu'il ne va plus grandir. On apprend aussi que vous le verrez en été, lorsqu'un chat est en train de dormir, généralement il s'étire. C'est à ce moment-là que vous pourrez le voir étendu de tout son long, pardon. C'est justement qu'il a chaud, alors qu'en hiver vous aurez tendance à voir les chats plutôt dormir en boule pour pouvoir garder la chaleur, rester un petit peu plus cosy à l'endroit où ils font leur sieste. Et justement, je vous parlais des bisous que pouvaient faire les chats avec leur museau. Les chats, entre eux, lorsqu'ils s'entendent très bien, peuvent se faire des bisous en collant leur museau, leur truffe, truffe contre truffe. C'est leur manière de faire des bisous. Ensuite, un autre fait sur les chats que je savais déjà. Tiens là, vous voyez les images des petits bisous. Ça, c'est un petit peu ce que je vous racontais que j'arrive à faire avec mon chat. Quand j'approche mon visage, il vient coller sa truffe. C'est trop mignon. Et aussi un autre fait donc sur les chats, c'est qu'ils ont peur des bruits. Ils ont horreur des bruits trop bruyants, des objets trop bruyants par exemple. Donc ils auront tendance à se carapater si vous allumez l'aspirateur, si vous mettez la télé trop fort peut-être. Mais je considère ce fait-là comme non universel, puisque mon chat a longtemps eu confiance en l'aspirateur. Je pense que du fait que l'on passe l'aspirateur depuis qu'il est chaton, il a l'habitude de cet objet, il a l'habitude de ce bruit et parfois il est étendu sur le sol et je passe avec l'aspirateur tout autour de lui et il ne bouge même pas. Donc ça dépend des fois. Parfois il est un petit peu fatigué, ça l'énerve que je passe l'aspirateur, donc il va vite partir en courant. Et d'autres fois
devenu sa nouvelle cabane. Et du moment qu'il s'est désintéressé de plus en plus du carton, on en a profité pour vite aller le jeter. Mais ça, il nous le fait systématiquement. Avec les sacs de courses aussi, quand on rentre des courses, le temps que l'on range les courses, il arrive comme un dingo et il saute dans les sacs pour s'y cacher et essayer de nous attraper. Bon, après il n'a qu'un an, donc il est très actif. Aussi, les chats adorent attirer notre attention. Ils aiment bien être au centre de l'attention. Donc lorsque vous travaillez, lorsque vous ouvrez un livre, un journal sur la table, ils auront tendance à se coucher dessus. Ça marche aussi avec les claviers d'ordinateur. Si vous êtes en train de travailler ou de faire peu importe des choses sur votre ordinateur, que vous tapez sur le clavier, ils auront tendance à venir vous voir et à s'étaler de tout leur long pour vous dire occupe-toi de moi, arrête de travailler. Et plusieurs fois j'ai dû prendre mon chat et le retirer parce que lorsque je ramène le travail de mes élèves sur la table pour pouvoir y écrire des annotations, regarder ce qu'ils ont fait, etc. Dès que je mets les feuilles sur la table, on peut être sûr qu'il y a mon chat qui va sauter sur la table et se coucher sur tout le travail de mes élèves. Ça le fait pas trop quand il laisse tous ses poils dans leurs travaux, mais bon. Aussi, un chat qui ronronne produit 26 vibrations par seconde, ce qui est énorme. C'est 26 vibrations par seconde, le ronronnement des chats. Nous on a un chat qui ronronne peu, surtout quand on le caresse ou quand on voit qu'il commence à être fatigué, qu'il cherche à avoir des câlins, à être affectueux. Il commence à ronronner, mais sinon si on vient juste le voir, qu'on lui fait 2-3 gratouilles ou quoi, il s'en fiche complètement. Il va pas venir ronronner. Justement, au début je voulais vous tourner une vidéo avec les ronronnements de mon chat, mais il ronronne si peu que c'est même pas possible de vous le tourner quoi. Par contre, il y a quelque chose dans ce livre que j'ai appris, que je ne savais pas sur l'histoire des chats. Est-ce que je vais le retrouver? Peut-être pas, je ne sais plus. Non, il y a juste une petite illustration comme un chat sauvage ou un félin de notre style. En tout cas, les chats vivent auprès des hommes depuis très longtemps. Ça on le sait, on les retrouvait de manière assez célèbre en Égypte, où il y avait tout plein de choses dessinées, fabriquées autour des chats. Voilà, des croyances aussi autour des chats. Mais on se rend compte qu'en fait ils vivaient auprès des hommes depuis il y a encore plus de temps. Depuis en tout cas au moins 9500 ans. Et depuis 9500 ans, puisque dans ce livre, on nous dit qu'en fait ils avaient retrouvé dans des tombeaux de l'époque, notamment à Chypre, il y avait des tombeaux d'êtres humains où les ossements étaient mêlés aux ossements de chats. Donc éventuellement peut-être que c'était leurs animaux de compagnie à l'intérieur. En tout cas on savait qu'ils cohabitaient ensemble. Et c'est vrai que beaucoup de gens avaient des chats chez eux, ne serait-ce que pour faire partir tout ce qui était les nuisibles, les souris, les rats, enfin ce qu'ils appellent les petits animaux nuisibles. Ça permettait de les chasser pour garder un milieu assez sain où habiter. Sauf que dans ce livre, ils disent que les anciens chats seraient des sortes de félins qui n'avaient pas de ventre qui pendouille, tandis que là,
si vous vous approchez, s'il y a un petit craquement, un petit bruit, ils vont se réveiller très rapidement et être aux aguets avec leur esprit un peu de chasseur. Donc ils dorment pas très profondément tout le temps. Aussi, j'ai appris du coup un fait qui est directement lié au fait qu'ils dorment beaucoup, c'est que le mot chat en japonais, oui, en japonais, le chat se dit neko, et neko est un mot qui est directement dérivé du verbe dormir, donc directement lié à la caractéristique des chats à énormément dormir. Aussi, les chats ne transpirent pas comme nous d'un petit peu partout, mais ils transpirent surtout à partir de leurs coussinets. Ce sont leurs coussinets qui leur font ressortir la transpiration. Et vous le verrez, si un chat a chaud ou s'il est stressé, il va avoir les coussinets humides, il va transpirer, il va peut-être laisser des traces sur le sol. Ce qui était assez rigolo, c'était qu'un jour il faisait assez chaud, donc on avait arrosé notre chat, on l'avait refroidi comme on avait pu, mais il avait ses coussinets qui étaient un petit peu humides durant la journée, et à un moment on lui a senti les coussinets, et je vous jure que ça sentait la transpiration. Alors pas autant qu'un humain lorsqu'il transpire, mais ça sentait les petits coussinets qui sentent mauvais quoi. C'était trop rigolo. Aussi, les chats disposent de moustaches qui sont appelées des vibrisses, mais pas seulement autour des joues. Ils en ont aussi au niveau des sourcils, ils en ont aussi un petit peu au niveau du menton, ils en ont au niveau des pattes, et tous ces longs poils appelés moustaches ou vibrisses sont en fait un petit peu des détecteurs sensoriels qui leur permettent d'appréhender leur environnement, de détecter, je sais plus ce qu'ils disaient, de détecter l'air, l'humidité, ce qui les entourait, etc. Ça leur permet aussi de bien s'équilibrer et s'orienter. C'est pour ça qu'il est un